Bonjour à la sœur Titi, bonjour. Et comment vous allez? Je vais très bien malgré le froid, malgré ces temps assez compliqués, mais nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Oui. Yeah, despite the cold, we are here to proclaim the name of the Lord, to proclaim the word of the Lord. So, apôtre, dis-nous un peu, nous sommes dans la ville de Londres ici. Dis-nous quelque chose à propos. Je suis venu dans cette ville parce que le Seigneur m'a donné un message de réconfort pour le peuple de Dieu dans cette ville. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un grand peuple qu'il va restaurer dans cette ville. Il y a des personnes qui ont perdu la foi, il y a des personnes qui ne prient plus, qui ont perdu la chaleur de Dieu, qui ont perdu ces ailes qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur. Et beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des maisons, beaucoup de personnes se sont découragées et nous voulons avec ces personnes relever, n'est-ce pas, les murs qui sont tombés, les murs de la foi, un peu comme Esdras faisait à son temps, comme Néhémie. Ils ont relevé le mur de la foi, ils ont relevé le mur de la maison du Seigneur. Donc c'est pour cela que le Seigneur, quand il m'a parlé qu'il a un travail qu'il va faire avec moi dans cette ville de Londres, je n'ai pas hésité de venir. Et je crois que le travail a déjà commencé. Petit à petit, nous commençons à gagner. Hier, j'étais avec une dame qui avait besoin de la prière parce que depuis un temps, elle sentait qu'elle s'était beaucoup éloignée du Seigneur. Elle avait besoin qu'on booste un peu sa foi, qu'on prie pour elle. C'est ce que nous avons fait hier. Et je crois que le travail a déjà commencé. Et dans les jours à venir, on verra le fruit de ce travail. Ouais. Okay, merci bien, apôtre Jean-Pierre. And basically what he's saying is like he has come to the city of London to rebuild the walls that have been falling, the walls of faith that's been falling. We want to rebuild the walls like Nehemiah did in the Bible, like Ezra did in the Bible. We want to rebuild those walls of faith again. So for the people that have lost hope, for the people that don't have nowhere to go anymore, they refuse to go to the church. They refuse to do the work of God because of what has been happening around them. Yesterday he received a woman that came to see him for prayers because she has lost her faith, she has lost the vision that God has given to her. So she wanted again to go back to the vision, to know the direction where she's going. This is why he came to London, to rebuild the faith, to rebuild again that hope that people have lost for years. So that's why he came to London. Thank you so much for listening. Oui, apôtre, vous voulez revenir, quand est-ce que vous allez revenir encore à Londres? Bon, je veux dire à un homme qui me suit en ce moment, et une femme qui me suit, si vous habitez dans la ville de Londres ou dans les villes environnantes, sachez que dans quelques temps, nous allons commencer des programmes ici, de temps de prière, de temps de retraite spirituelle, de temps d'exhortation. Et petit à petit, la chose de Dieu va commencer, n'est-ce pas, à se former ici. Là, en quittant Londres, je suis en train de repartir à Paris, parce que dimanche, nous avons un culte aussi merveilleux. Et après, je repars en mission en Afrique. En Afrique, ça sera au Gabon, ça sera au Nigeria et au Congo. Et je reviens, je crois, par la grâce du Seigneur, dans quelques semaines, pour commencer maintenant quelque chose d'assez merveilleux, d'assez assis, d'assez puissant. Je veux dire à un homme, je veux dire à une femme que malgré ce que le Seigneur, malgré ce que le diable a fait dans ta vie, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ta vie, il y a eu des chocs qui te sont arrivés et ta foi a pris un coup. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il va te restaurer. Il va restaurer ta vie. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme dont les activités ont pris un coup et malgré les prières que vous avez faites, malgré les jeûnes, malgré le temps des consécrations, mais c'est comme si les choses ne sont pas allées comme vous le vouliez. Mais je veux vous dire une chose, c'est que le Seigneur a un temps pour tout un chacun de nous. Et Dieu va restaurer ta vie, Dieu va restaurer ta santé, Dieu va restaurer tes affaires, Dieu va restaurer ton mariage, Dieu va restaurer, n'est-ce pas, tes fiançailles ou tes amitiés qui ont été cassées par l'ennemi. Je suis venu avec un message de la restauration, un message de réveil, un message, n'est-ce pas, de renouveau. Le Seigneur va renouveler son alliance avec un homme, avec une femme. Le Seigneur va renouveler son alliance avec une maison. Le Seigneur va renouveler une alliance avec ses serviteurs. Donc voilà, dans les jours à venir, je vous demanderai quand vous allez avoir, n'est-ce pas, cette annonce que nous avons une activité. Sachant que le révérend Jean-Pierre Salavon, en ma personne, je viens vous apporter le message que Dieu m'a donné. Le Seigneur m'a dit, va dans la ville de Londres. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'un réveil. Et je suis venu avec son message de réveil pour réveiller, restaurer et booster la foi d'un homme et le ministère de quelqu'un.
Oh, merci bien vraiment, apôtre Jean-Pierre Salavo. Actually, what he's saying is he's going back to France very tomorrow, so he will be back with us in London in few weeks, but he's coming back with power. He's coming back with what the Lord has placed in his heart, because he wants to give that hope again to the people that have broken homes, broken marriages, broken relationship. He wants to give them again hope. He wants to rebuild that hope in their life. He's speaking to a woman. He's speaking to if you're a woman, you're a man. Listen, he's coming back again. For you to come and see him, he's going to give you some activity. He will tell you when he's going to come back before he comes to London. But he's going to tell you when the activity is going to happen, because after that we're going to see the fruits of the work that God has placed in him. He's going to rebuild your life. If your life has been broken, if your business has been broken, if your family has been broken, he's there. He's bringing the message of hope. He's bringing the message of restoration to each and every one of us that your faith has fallen apart. Thank you so much for listening to us. Merci vraiment, apôtre, de vous avoir reçu aujourd'hui. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire encore au peuple de Londres? Ok, vous savez, le peuple londonien, c'est un peuple merveilleux. Et cette ville a une grande histoire. Vous savez, Londres est en Europe une capitale assez puissante économiquement, et puis Londres a donné à l'Europe pas mal d'inventeurs. Beaucoup d'inventions sont venues, n'est-ce pas, de Londres. Beaucoup de choses que nous connaissons dans le monde, beaucoup de grands médecins, beaucoup de grands ingénieurs sont sortis de ce pays. Et ce royaume a influencé le monde entier. Et la langue de ce pays est la langue la plus parlée dans le monde entier. Donc c'est un pays assez fort, assez puissant. Et je crois que c'est dans un pays puissant où le Seigneur va aussi élever les puissants. Je veux dire à quelqu'un qui habite à Londres que tu habites dans un pays très fort, très puissant, et tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas être quelqu'un, quand je dis faible, donc physiquement, économiquement, spirituellement. Londres a donné au monde des grands évangélistes, des grands pasteurs. Je ne vais pas citer le nom, mais les chrétiens savent que Londres a enfanté des grands hommes de Dieu qui ont bougé le monde, qui ont secoué et qui ont apporté l'évangile jusque dans les confins, n'est-ce pas, d'Afrique. Donc toute personne qui habite dans ce pays, qu'il sache qu'il a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Le Seigneur va faire de toi un homme puissant, une femme puissante. Et vous savez, quand vous habitez dans un pays influent, vous aussi vous devenez influent. Et si ce pays influence le monde, vous aussi vous allez influencer le monde. Tous ceux qui sont ici, les chrétiens qui sont dans la ville de Londres, vous devez être des hommes et des femmes assez influents. Vous allez commencer à influencer vos amis, vos camarades, non seulement ici, mais dans d'autres pays aussi. Vous allez aussi commencer à influencer les membres de vos familles. Mais, n'est-ce pas, c'est ce message aussi que le Seigneur m'a donné. Et le Seigneur va donner à chacun sa place ici, dans la ville de Londres. Je suis vraiment très content d'être ici. C'est un peuple merveilleux. Ici, les gens sont tellement chaleureux, tellement accueillants. Tout le monde te sourit, tout le monde te salue. C'est tellement bon et je crois que c'est un bon moteur pour que l'évangile puisse prendre corps, n'est-ce pas, dans ce pays. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui font un travail assez remarquable dans cette ville. Il y a des grands hommes de Dieu ici, il y a des grandes églises ici et qui influencent aussi beaucoup d'autres églises dans le monde entier. Mais nous sommes venus pour apporter aussi notre pierre de construction dans cet édifice de Dieu dans la ville de Londres. Donc soyez attentifs à nos activités, à nos programmes qui vont commencer d'ici peu et le Seigneur va vous bénir. Le contact vont être affichés au bas de l'écran. Prenez ce contact, écrivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur notre page, n'est-ce pas, Facebook ou YouTube ou bien d'autres choses. Et écrivez-nous et nous allons rester en contact et nous prierons pour vous. Nous avons un programme où nous prions pour les personnes à distance au téléphone. Je vous donnerai le numéro de téléphone fixe de Paris. Vous pouvez, n'est-ce pas, nous joindre. Il y a une heure fixe, il y a une heure donnée. Et toutes les personnes dans le monde entier, on se réunit, on fait une intercession en système de conférence. Et parfois, nous faisons des temps de prière en vidéoconférence avec nos moyens de technologie que nous avons aujourd'hui, avec Skype, avec Facebook, WhatsApp et tout. Nous avons parfois des temps d'intercession. Et le Seigneur a fait de merveilles. Vous savez, avec Dieu, sa main est tellement puissante qu'on peut être ici à Londres et celui qui est à Djibouti, il reçoit la guérison. On peut être ici et celui qui est au confrin là-bas dans les pays de l'Océanie, il reçoit la guérison. Donc, suivez ces programmes et le Seigneur Dieu vous bénira. Je bénis la ville de Londres, je bénis la terre londonienne et j'embrasse cette terre londonienne parce qu'il y a une grâce de Dieu dans cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez attentifs à nos activités et nous allons continuer ensemble avec vous. Dieu vous bénisse.
Merci bien, apôtre Jean-Pierre Selaveux. Apostle is saying that London is a great country. It's really great country. In London, many things has been birthed. Mighty men, women has been birthed in London, because we know that London is a place. UK, I would say in general, is a big country. It's a country of influence. It has influenced a lot of countries all around the world. And if you live in a country where the country is influencing other countries, you as well as a person, as an individual, you need to influence somebody. You need to influence your family. You need to influence your friends around at your place of work. You need to influence the people around you where you live. That's why he has come, so that he can influence us through the word of God. The word that God has given to him is going to make you a person that can influence over. You can impact lives as well through the word that he has brought to you. He's going to bring to you soon. The activities that will start in London is going to be soon, and they're going to tell you when the activity is going to start again. And all the programs and all the activity, they're going to give you contact number that you can call, and you can find him on YouTube, you can find him on Facebook. He's going to tell you. Beside that, he has another conference that he does on the phone with the technology that has been developed. They do prayers over the phone. They do a conference prayer over the phone on the video conference. If you're interested, you can always contact him on the number that is going to be below the video. You can contact if you have a problem that you want him to pray for you. He can always pray for you, because they do it already. They pray for people all over Africa, all over the world. That anything is possible with God. So if you have anything to say, don't hesitate. Our number is going to be there, and you can contact us. Thank you so much. I think we have come to the end of the interview today with Apostle Jean-Pierre